Ce matin encore, par la grâce de Dieu, je vais encore, vous savez, lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est en cela que je retire ma joie. Et j'aime beaucoup lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », parce que nous sommes encore ravitalisés, nous sommes encore pétris, nous sommes encore nourris par la parole de Dieu et par la dimension de sa présence. Ceci dit, voici, nous sommes à ce dimanche, le temps où Dieu veut parler à son peuple, ce jour où Dieu veut pouvoir percer notre mentalité en nous communiquant sa pensée, ce jour encore où Dieu veut nous faire du bien, ce jour encore où Dieu veut se développer au travers de nos vies, afin que nous puissions briller et d'impacter le monde autour de nous. Je bénis le nom de quelqu'un qui est connecté. Je bénis le nom de quelqu'un qui est aussi disposé. En cela, je te demanderai de pouvoir partager ce lien, de pouvoir partager ce message, de pouvoir même inviter un proche, de pouvoir même inviter un frère, afin qu'il puisse recevoir aussi une parole de Dieu sur l'état de son cœur. La Bible dit que le Dieu que nous annonçons ne sommeille ni nous dort. Le Dieu là, il a toujours les oreilles ouvertes à nos prières. Il est toujours le Dieu qui est disposé à nous faire du bien. Il est disposé à pouvoir nous conduire et à pouvoir nous chérir et même nous rechérir en fonction de la dimension de son amour. Tel tu veux prendre Dieu, je le dis toujours, tel Dieu te prendra. Amen. Ceci dit, voici que ce matin, je vais donner encore un message qui est profond. Peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, peu importe tes activités, si tu vois que tu as un petit bouton, donne cela à Dieu. Donne cela à Dieu. La Bible dit que Apollos a semé, Paul a arrosé, et c'est le Seigneur qui fait croître. Toute chose est bonne pour ceux qui se disposent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce temps est favorable pour toi et pour moi, afin qu'il y ait une pensée de Dieu qui nous catapulte. Il y a une pensée de Dieu qui nous fasse du bien. Je vais donner, s'il vous plaît, un message que Dieu m'a mis à cœur, un message que je vais partager. Je vous ai dit, sans toutefois oublier, que depuis un bon bout de temps, depuis, je crois, maintenant un mois, nous sommes dans le livre de Daniel. Et nous allons rester uniquement dans le livre de Daniel, afin de pouvoir recevoir, de pouvoir avoir une brillance et une lancée sur la vision prophétique que Dieu a pour la vie de quelqu'un. N'oubliez pas, Daniel, le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui est rempli de mystères. Donc quand tu es dans ce livre, tu comprends que Dieu te parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Moi, ce qui me marque actuellement dans ce livre, lorsque je me laisse conduire par le Seigneur, parce que ce n'est jamais poussé par la chair que nous prophétisons. Ce n'est jamais poussé par la chair ni par le sang que nous parlons de Dieu. C'est toujours poussé par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu est en toi, et ce Dieu qui est en toi ne sommeille pas, ce Dieu qui est en toi est nourri par ton comportement d'obéissance. Quand ce Dieu qui est en toi est nourri par ton comportement d'amour, ce Dieu qui est en toi va commencer à prendre de l'ampleur. Il va commencer à prendre de l'attitude. Il va commencer à gagner du terrain. À telle enseigne que, au travers de ta vie, on verra Christ. Au travers de ta vie, on verra la probité de Dieu. Au travers de ta vie, on verra la droiture de Dieu. Dieu ne se dit pas. Dieu se démontre par l'état de notre vie. Dieu se démontre par l'état de notre caractère. Vous comprenez? Le livre de Daniel, c'est un livre qui est rempli de mystères prophétiques. Et nous voyons qu'un Dieu il a en même temps l'alpha, il a en même temps l'oméga. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers d'une vision ouverte. Pour ceux qui sont saints, pour ceux qui sont dans son sanctuaire, qui le cherchent. Pendant que tu es en train de prier, Dieu ouvre ton esprit et tu vois. C'est une action prophétique. Je ne parle pas de ça parce que ça,
oui, ça concerne ceux qui sont dans le sanctuaire du Seigneur. Ça concerne ceux qui veulent toucher le lieu très saint du Seigneur. C'est une dimension d'intimité avec Dieu. C'est une dimension, oui, d'amour avec Dieu. Je veux toucher le côté où tu penses que tu vis ta vie de toi-même. Tu penses que tu es arrivé à un certain niveau de ta vie où personne ne peut te parler. Tu penses que tu es arrivé à un niveau de ta vie en fonction de l'intelligence que tu as, de la mentalité que tu as, des connexions que tu as, oui, du pouvoir que tu es arrivé à un certain niveau d'orgueil. Tu es arrivé à un certain niveau d'avoir des épaules, oui, hautes. Tu es arrivé à un certain niveau d'être une personne hautaine. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous serons en train de pouvoir nous laisser, oui, envelopper par la parole, lorsque nous serons en train de voyager dans la parole, nous voyons que Dieu est capable de résister à quelqu'un qui pense qu'elle est totalement suffisante. Nous allons voir dans la parole que Dieu est capable, oui, de faire bloc à toi ta volonté, quand bien même qu'il t'aurait appelé. Quand bien même que, oui, tu es cette personne en train de vivre une vie hasardeuse, en train de vivre une vie lointaine, en train de vivre une vie selon la pensée de ton cœur, selon les pensées, oui, de ton esprit, selon les pensées de ta chair. Dieu est capable, oui, de se révéler à toi, de te parler, pour te titiller, pour t'appeler à lui. Mais comment, par quel chemin Dieu prendra? Quelles sont, oui, les différentes attitudes que Dieu manifestera pour t'attirer à lui? C'est lui seul qui connaît la route. La Bible dit que l'homme monte et formule plusieurs projets, plusieurs pensées, plusieurs idées. Mais c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Toujours. Et voyez-vous que Dieu étant, oui, le Dieu de la sainteté, étant le Dieu de la capacité, étant le Dieu de la puissance. Parce que le Dieu, il n'est pas que Dieu puissant. Non, la puissance appartient à Satan. La puissance appartient au royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, oui, ils sont puissants. Mais le Dieu que je suis en train d'annoncer, il n'est pas un Dieu puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est un Dieu incontestable au-dessus de toute puissance et au-dessus de tout pouvoir. C'est avec ce Dieu que nous venons prêcher. C'est avec ce Dieu que nous sommes imbibés de l'Esprit pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'on n'ouvre pas la bouche parce qu'il faut ouvrir. Mais ça doit être toujours poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé. Les hommes ont annoncé. Les personnes ont proclamé le décret de l'Éternel. Vous comprenez? Voyez-vous un roi qui se permet de vivre sa vie, de commencer à avoir de l'opulence, de commencer à avoir de la hauteur. Il est tellement suffisant que lorsqu'il se lève contre, oui, un pays, il se lève contre une patrie, oui, Dieu lui donnait la victoire, quand bien même qu'il était païen, quand bien même qu'il était idolâtre, quand bien même qu'il pensait qu'il était arrimé même aux narines de Dieu. Il pensait qu'il était arrivé même au sommet de l'Éternel. Il se pensait Dieu sur terre. Écoutez, quand nous allons voir la parole, nous allons voir que la capacité du roi Nebuchadnezzar était d'une capacité de puissance. Il assujettissait tous les pays tout autour de lui. Aucun pays ne pouvait tenir au-devant de lui parce que Dieu lui avait donné la supériorité. Arrivé à ce niveau-là, Nebuchadnezzar avait pensé qu'il était Dieu. Il avait pensé que tout ce qu'il pouvait décider, oui, aucune personne ne pouvait lui tenir tête. C'est en cela que l'orgueil commence à naître. C'est en cela que la suffisance commence à naître. L'orgueil, le chemin du désespoir. L'orgueil, le chemin de la chute. Le message que je veux donner aujourd'hui, le thème du message que je veux poster, que je veux communiquer aujourd'hui, c'est l'orgueil, le chemin qui précède la chute. Je répète, l'orgueil, le chemin qui précède la chute. Attachez vos ceintures par la grâce du Seigneur et nous allons décoller. Seigneur, je veux te dire merci de ta présence, merci de ta parole.
je prie maintenant même au nom de Jésus, que tu viennes, Père, ouvrir ma bouche, que tu viennes nous apporter, oui Seigneur, la compréhension authentique qui émane de toi. Viens nous faire du bien et viens nous remplir. Donne-nous ta parole, donne-nous à ce que nous soyons des vases d'honneur et que nous soyons des modèles afin de bâtir ton œuvre et de gagner des âmes dans le nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Vous voyez que quand nous allons voir que Dieu est capable de changer un roi orgueilleux en adorateur. Dieu est capable d'abaisser quelqu'un qui s'élève. Dieu en est capable. Attachez vos ceintures et nous allons décoller. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16 verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Attachez vos ceintures. Vous voyez, quand nous partons dans le livre de Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4 verset 1. Daniel chapitre 4 verset 1. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous serons en train d'étudier, nous allons voir que le roi Nebuchadnezzar a eu encore un deuxième songe. C'est un songeur. Quand bien même qu'il vit, oui, selon le rituel, selon le rituel générationnel, selon le rythme de ses parents, selon le rythme de ce qu'il a appris, Nebuchadnezzar était ces personnes-là qui vivaient et qui avaient copié ce caractère auprès de ses parents. Ce que les enfants sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont vu de leur père. C'est ce qu'ils ont vu de leurs proches. Et cela est accentué dans leurs pensées. Et quand l'enfant est en train de grandir et qu'il serait en train de grandir, il va recopier ce qu'il a ingurgité. Il va recopier ce qu'il a nourri. C'est pour cela que nous devons enseigner nos enfants selon les valeurs du Seigneur. Nous devons leur communiquer la vie de Dieu en nous attelant et en nous appuyant sur la parole de Dieu. Le cerveau humain retient même tout ce qui est passé après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après même 30 ans. Dieu est capable de te rappeler dans l'infime détail. N'as-tu pas vu qu'aujourd'hui tu as 70 ans, tu as 50 ans, mais tu te rappelles lorsque tu avais 40 ans. C'est le pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir du rappel. Nos pensées sont plus rapides qu'une fusée qui monte. Nos pensées sont plus rapides qu'une balle. Nos pensées. Et c'est Dieu qui nous permet d'avoir ces pensées-là. C'est Dieu qui nous permet de faire attention à nos pensées. Par nos pensées, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et par nos pensées, nous pouvons nous éloigner de Dieu. Écoute-moi bien sous l'onction de Dieu, là où je suis en train de parler. Est-ce que tu sais que tes pensées sont, oui, tes pensées que tu aimais, tes pensées mises sont un champ de bataille sur lequel Dieu veut posséder ta vie et sur lequel Satan veut égorger ton âme. Satan veut tuer ton âme. Tes pensées, c'est un champ de bataille où Dieu veut se laisser découvrir. Dieu veut se laisser découvrir par tes pensées. À quoi penses-tu tous les jours quand tu te réveilles? À quoi penses-tu tous les jours quand tu es au travail? À quoi penses-tu tous les jours quand tu fais du sport? À quoi penses-tu tous les jours quand tu es dans ta maison? À quoi penses-tu tous les jours quand tu te réveilles le matin? Oui, lorsque tu vois l'aurore, lorsque tu vois le soleil pointer au zénith, à quoi penses-tu tous les jours? Dieu veut tes pensées afin de se laisser mouvoir à l'intérieur de ta vie. Vous allez voir, nous sommes en train de partir et vous allez comprendre que, oui, nos pensées sont rattachées à l'état de nos cœurs. Nos pensées sont aussi rattachées à l'état de notre destinée. Je répète, tes pensées sont rattachées à l'état de ton cœur. Également, tes pensées sont rattachées à l'état de ta destinée. Plus tu te vois grand, plus, oui, la réalité et la main divine de Dieu, oui, va pouvoir étendre sa royauté et tes pensées vont se réaliser.
N'as-tu pas entendu dans la parole ou n'as-tu pas lu dans la parole que oui, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre bouche? Si tu ne penses pas, tu ne peux pas émettre une parole. Si tu ne penses pas, tu ne peux pas annoncer. Si tu ne penses pas, tu ne peux pas prêcher. Oui, nos pensées, je vous dis la vérité, nos pensées, c'est comme, oui, un point de moteur. C'est par là que tout se passe. C'est par là que tout se passe. Et nos pensées réjaillissent sur notre comportement et sur notre caractère. Vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar, que nous lisons dans Daniel chapitre 4, verset 1, il dit, il vivait tranquillement. Moi, il dit moi déjà. Le moi, déjà, ça parle de sa suffisance. Ça parle de son moi. Vous voyez? Ça parle de sa hauteur. Moi, virgule, Nebuchadnezzar. Vous voyez, il était tellement arrivé, le roi Nebuchadnezzar, lui qui se déplaçait, qui partait, lui qui amenait des peuples, des milliers de personnes en déportation. Lui, quand il se déplace pour aller en guerre, il avait la victoire. Il se croyait tout permis. Il pensait qu'il était arrivé. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Vous allez voir que dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 4, du moins Matthieu chapitre 4 verset 1, la Bible dit, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement chez moi, heureux dans mon palais. Il était tranquille, il vivait heureux dans son palais. Prends la parole, tu verras. Il était arrivé à un certain niveau, d'une certaine joie dans sa maison. Il était tellement heureux parce lorsqu'il se levait pour aller contre un pays, Dieu lui donnait le pouvoir. Il se disait à lui que c'est Dieu lui donnait la puissance. C'est Dieu lui donnait l'autorité. C'est Dieu lui donnait cette capacité d'amener en déportation les peuples qui étaient autour. Oui, Nebuchadnezzar était arrivé à un niveau escompté. Il était arrivé à un niveau de puissance. Il avait tellement de sujets partout. Il arrivait, dans sa direction où Nebuchadnezzar était maintenant même adoré. Parce qu'il était Dieu. On le respectait avec un petit dé. On le respectait partout dans sa contrée. Il pensait qu'il était trop arrivé. Mais ceci dit, regardez, un beau matin, moi, Nebuchadnezzar, j'étais dans mon palais. Je vivais heureux. J'avais des pensées bonnes. J'avais des pensées, de repos. J'avais des pensées de gloire. J'avais des pensées majestueuses. Je ne m'y attendais pas. Pendant que j'étais en train de manger, sur ma table royale, je pensais que j'étais arrivé parce que mes épaules ont commencé à se lever. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai de l'argent, je peux aller dans tous les pays que je veux. Je ne respecte plus les personnes qui viennent autour de moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette potentialité, cette capacité de prêcher afin d'attirer des personnes. Alors, je n'ai plus de paix. Aujourd'hui, j'ai cette capacité de prier pour quelqu'un qui est guéri. Alors, Dieu me parle directement. Si quelqu'un me parle, je ne l'écoute plus. Aujourd'hui, j'ai cette capacité de passer 30 jours de prière. Quand je sors, c'est le feu. Aujourd'hui, j'ai cette capacité de parler afin que le feu descende du ciel et de briser les murailles, même les plus solides de Satan. Aujourd'hui, je suis arrivé dans le ministère. Je n'ai plus 20 personnes, je n'ai plus 30 personnes, j'ai 500 personnes. J'ai l'image de Nebuchadnezzar. J'ai l'image, de la suffisance. J'ai l'image de l'orgueil sur ma poitrine. Je suis arrivé. L'orgueil, le chemin qui mène à la destruction. L'orgueil, le chemin qui mène à la ruine. L'orgueil, le chemin qui précède la chute. Nebuchadnezzar était dans son palais royal. Oui, il était tranquille, il était heureux, il vivait le bonheur. Il disait et automatiquement on suivait. Il décidait et automatiquement ses sujets étaient prosternés. Qui peut contre Nebuchadnezzar? Qui peut? C'est en cela qu'un beau matin, vous allez voir, pendant que Dieu est en train de chercher une faille,
pendant que Dieu est en train de chercher une ouverture, Nebuchadnezzar pensait qu'il était solide. Il pensait qu'aucune personne ne pouvait s'approcher de lui. Il le pensait. Pendant qu'il était dans la sécurité, pendant qu'il était dans toute la quiétude de son royaume, dans toute la quiétude de son âme, un beau matin, cette parole t'a communiqué pendant que je suis en train de te prêcher. Écoute-moi bien. Pendant que tu es en train de vivre ta vie, un beau matin, le soleil va se pointer à l'aurore contre toi. L'orgueil qui brise les destinées. L'orgueil qui brise les destinées. L'orgueil qui empêche la main de Dieu de travailler. L'orgueil qui empêche le royaume de Dieu d'avancer. Le roi Nebuchadnezzar pensait qu'il était arrivé. Il pensait que, oui, il a porté tout le peuple de son environnement en déportation. Il est arrivé. Mais le problème, il n'avait pas encore touché le cœur de Dieu. Le problème, Nebuchadnezzar pensait que, oui, il pensait que pendant qu'il est en train de gagner du terrain, alors il est souverain. Il n'y a plus de souveraineté au-dessus de lui. Au lieu de se réconcilier avec le Dieu de tout esprit, il a décidé de pouvoir étendre sa supériorité. Il a décidé de faire un choix. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine se prépare. Alors une ruine soudaine te surprendra. Quand tu penseras que tout est bon autour de toi, quand tu penseras que tu peux vivre ta vie sans la volonté de Dieu, quand tu penseras que ton orgueil est en train de monter jusqu'aux narines du Seigneur, quand tu te rendras compte que tu es cette personne qui décide des vies des personnes, tu es le décideur des vies des autres personnes, à l'encontre de la volonté de Dieu, et que tu seras en train de vivre ta sécurité et ta paix, prends-y garde. Parce qu'un jour, cela te surprendra aussi. Un jour. Dans le verset chapitre 4 de Daniel, verset 2, la Bible nous parle ici. Il dit, lorsque j'étais dans mon palais, lorsque j'étais dans la quiétude, dans le repos, je pensais être arrivé, j'étais tranquille, je vivais dans le bonheur. Je voyais mes enfants qui se baladaient dans le palais. Je mangeais même tous les repas que je voulais. J'avais tellement de multiples sujets qui m'étaient soumis. Je pouvais les envoyer dans toute la contrée. Oui, dans toute la contrée du pays. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais un jour, voici que l'Éternel trouva dans ma vie une ouverture. Un jour, voici que l'Éternel trouva en moi une faille. Une faille. Nebuchadnezzar eut un songe. Nebuchadnezzar eut un songe. Et ce songe-là a commencé à l'intriguer. Ce songe-là a commencé à l'agiter. À tel enseigne qu'il se sentait impuissant. Quand tu veux montrer aux yeux des personnes que tu es puissant à cause de ton pouvoir, à cause de ta supériorité, Dieu va trouver en toi une faille. Et nos failles, c'est notre pensée. Dieu a vu que lorsque l'homme dort, l'homme ne peut pas contrôler son rêve. Dieu s'est rendu compte qu'il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu qui confond. Il est le Dieu qui appelle. Il est aussi le Dieu qui élève. Il est aussi le Dieu qui abaisse. Il est le Dieu qui chasse. Il est le Dieu qui t'envoie la déportation. Il est le Dieu qui est capable de te mouler. Il est le Dieu capable de briser ton caractère. Il est le Dieu qui te dira, fais ceci. Si tu ne le fais pas, il va appeler un bourreau contre toi. Il va appeler un détracteur contre toi. Il est le Dieu de tout esprit. Pendant qu'il est ici, il a même temps chez toi. Il a même temps ailleurs. Il est le Dieu à l'instant que tu es en train de parler. Il connaît tes pensées 2 heures avant, 1 heure avant, 1000 heures avant. Ce Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Vous comprenez? Nebuchadnezzar était dans une terreur. Il était craintif.
Parce qu'il reçut un songe effrayant sur sa couche. Là où ne s'y attendait même pas, Dieu est venu lui communiquer un songe. Il était impuissant, il avait les mains liées, il ne pouvait même pas. Et ce songe s'est passé sur son lit, sur sa couche. Et encore Nebuchadnezzar, comme il a cette habitude de le faire. C'est pour cela qu'autour de lui, il y avait des magiciens. C'est pour cela qu'autour de lui, il y avait des astrologues. Oui, c'est pour cela qu'autour de lui, il y avait des prêtres chaldéens. C'est pour cela qu'autour de lui, il y avait des dévins. Parce qu'il sait que lui, c'est Dieu, peut lui parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais s'il ne prend pas garde, cela courrait à sa chute. Or, ces dieux ne lui ont pas parlé. Parce que ces dieux, ce sont des dieux de l'orgueil. Ce sont des dieux qui ne vivent pas dans la sainteté. Ce sont des dieux qui vivent, oui, dans la noirceur la plus totale. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui vit dans l'amour. C'est un Dieu qui vit, oui, dans notre abnégation à le servir, dans notre loyauté. C'est un Dieu qui vit dans la propreté. C'est un Dieu qui vit dans la pureté. Et ce Dieu, pour que tu sois pur, tu dois être humble. 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 Tu dois être humble d'esprit et humble de cœur. Mais ma prédication ici n'est pas l'humilité, mais c'est sur l'orgueil. Mais on ne peut pas parler de l'orgueil sans toutefois ébaucher, sans toutefois toucher le côté humilité. Et le roi Nebuchadnezzar ici pensait qu'il était bien entouré. Il pensait que parce que ses dévots sont autour de lui, il pensait que parce que ses magiciens sont autour de lui, il pensait que parce que les astrologues sont autour de lui, parce que les prêtres chaldéens sont autour de lui, il était protégé. Il était protégé. Il était protégé. Parce que chaque ministère ici, chaque ministère des ténèbres avait leur rôle. Les magiciens, la manière dont ils travaillent différemment. Oui, ils travaillent différemment par rapport aux prêtres chaldéens. Les prêtres chaldéens aussi avaient aussi leur système de travail. Oui, les devins aussi, ils avaient leur système de travail. Et eux, ils prient avec le sang. Eux prient avec des rituels. Donc, oui, Nebuchadnezzar était protégé par toutes ces personnes-là. Personne ne pouvait lancer un sort à Nebuchadnezzar. Parce que je vous dis la vérité, le pouvoir, si tu n'es pas assis sur le spirituel, tu ne peux pas rester au pouvoir. Tu ne peux pas rester au pouvoir. Quand tu es élevé de Dieu, il y a beaucoup de personnes, il y a de nombreuses personnes qui vont consulter. Il y a de nombreuses personnes qui se déplacent avec des amulettes. Il y a de nombreuses personnes qui se déplacent avec des cadenas. Il y a de nombreuses personnes qui se déplacent avec des statues. Parce que ces personnes pensent que si elles sont au pouvoir, si elles sont élevées de Dieu, si aujourd'hui elles ont un travail, c'est à cause de leur statut. Elles doivent se protéger. Elles doivent se protéger. Et Nebuchadnezzar l'a compris. Parce que ça, oui, c'est la ruse de Satan. C'est le mensonge qui émane du royaume des ténèbres. Le mensonge. Et le mensonge a commencé à être, oui, un rituel dans les habitudes de Nebuchadnezzar. Le mensonge a commencé à être un monument dans la vie de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar pense que pour avoir la sécurité, il faut mettre ta confiance dans les bois d'or. Il faut mettre ta confiance dans le fétichisme. Il faut mettre ta confiance dans le bois sacré. Nebuchadnezzar pensait que si tu veux, oui, être élevé, si tu veux être béni, il faut mettre ta confiance dans, oui, dans toutes les actions pernicieuses contre la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar est entouré par ces soldats ténébreux, par les magiciens, par les prêtres chaldéens. Il était entouré par des devins et même par des astrologues. Les astrologues, c'est des personnes qui lisent dans les étoiles, qui lisent le jour, qui lisent les étoiles, comment le soleil est positionné, pourquoi, qui lisent pratiquement tout ce qui se passe dans les luminaires. C'est leur habitude, c'est leur connaissance. Ils avaient la connaissance de cela. Et ils étaient sages dans le monde. Donc, le roi Nebuchadnezzar était bien entouré. Il était protégé physiquement avec ses gardiens, ses soldats. Et aussi, il était aussi protégé de manière mystique.
Aujourd'hui, le niveau, oui, de la société fait que quand tu es élevé de Dieu, les personnes veulent mettre leur confiance dans le fétichisme. Ils veulent mettre leur confiance, oui, dans la sorcellerie. Ils veulent mettre leur confiance dans les statuettes. Dieu est puissant. Dieu a regardé le roi Nebuchadnezzar et il a trouvé une brèche. Il a trouvé l'issue. Il est venu parler dans ses pensées. Le roi Nebuchadnezzar eut un songe. Il eut un rêve. C'est fini. C'est comme ça que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu parle. Et n'oublions pas que le roi Nebuchadnezzar fut. Ce qu'il vient de recevoir, c'était son deuxième songe venant du Seigneur. Il a appelé autour de lui, oui, tous les magiciens. Il a demandé, voici ce que j'ai reçu. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'interprétation? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'explication et l'interprétation? Il a appelé les devins, il a appelé les prêtres chaldéens, il a appelé les sorciers, il a appelé toutes ces personnes autour de lui, parce que ces personnes faisaient bloc. Ces personnes étaient puissantes, de manière mystique. Tu ne peux pas contre ces personnes-là. Si tu joues, ces personnes vont te tuer. Ces personnes vont prendre ton âme. Ces personnes vont finir à toi. Oui, le roi Nebuchadnezzar était protégé. Il était protégé physiquement avec ses gardiens, avec ses soldats. Ces soldats qui étaient lancés, qui étaient bâtis, qui avaient tout l'armement nécessaire pour le protéger de manière physique. Qui pouvait contre le roi Nebuchadnezzar? Qui pouvait? Il était en ce temps le Dieu de la terre. Il était en ce temps le Dieu du monde avec petit d. Il était le décideur de toute vie. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ne s'est pas contenté de protéger sa vie de manière physique. Non. Parce que ça ne suffit pas. Il voulait aussi protéger sa vie de manière spirituelle. Parce que quand tu as les deux protections, tu es Dieu sur terre. Quand tu as les deux protections, ton épaule commence à s'enorgueillir. Quand tu as les deux protections, ta tête commence à être raide. Tu deviens quelqu'un d'orgueilleux. D'où le thème. L'orgueil qui précède à la ruine. L'orgueil, le chemin de la chute. Le roi Nebuchadnezzar ne pourrait. Il était tranquille là, parce qu'il était blindé. Et Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, cherchait une faille. Il a pris le temps d'organiser, il a pris le temps de regarder le roi Nebuchadnezzar. Et il voyait que le roi Nebuchadnezzar, de jour en jour, de mois en mois, il devenait orgueilleux. Il devenait suffisant. Dieu ne disait rien. Dieu se préparait un plan. Dieu dit, ok, comme c'est un homme charnel, comme il pense que, oui, tous ces magiciens autour de lui, oui, tous ces soldats des ténèbres autour de lui, comme il pense que ces soldats pourront le protéger, moi je vais trouver une faille, je vais lui parler sur sa couche. Et on verra qui est le Dieu tout-puissant de la terre, du ciel et de la terre. Et Nebuchadnezzar eut le songe. Et quand il eut le songe, il était tellement agité, il était tellement épouvanté, il n'arrivait pas à comprendre. Alors, il cherchait l'explication et l'interprétation. Ça fait deux. Je ne vais pas prêcher sur ça. Je ne vais pas, par la grâce de Dieu, enseigner sur ça. Si Dieu me permet, je pourrai. Dans la sagesse de Daniel, il y avait deux dimensions. Il y avait l'explication du songe et il y avait l'interprétation du songe. Ça fait deux. Et ça, c'est une dimension prophétique que Dieu te donne, Dieu te remplit pour ceux qui se disposent et qui reconnaissent les dons. Quand tu reconnais ton don et que tu te laisses utiliser par Dieu, au travers de ce don, comme je l'ai dit la dernière fois, au travers d'un don prédominant, il y a les autres dons qui gravitent autour. Il faut reconnaître ton don, il faut l'utiliser, il faut travailler. C'est quand tu sais Dieu au travers de ton don prédominant que les autres dons commencent à se réveiller. Et cela sert pour le royaume de Dieu.
Le roi a reconnu que ces magiciens ne pouvaient pas contre Daniel. Le roi a vu en Daniel, à tel enseigne que le roi lui dit que je reconnais qu'en toi se trouve la présence des dieux saints. Parce que Daniel, quand il ouvre la bouche, il te donne l'explication. Il te donne aussi l'interprétation. Les divins ne pouvaient pas le faire. Les divins ne pouvaient pas le faire. Les sorciers ne pouvaient pas le faire. Les prêtres chaldéens, c'est-à-dire les prêtres babyloniens, ne pouvaient pas le faire. Lui, il avait un don supérieur. Il donne l'explication et l'interprétation. C'est ça la différence quand tu sais Dieu. Quand tu sais Dieu, tu dois comprendre que tu ne dois pas le servir pour le servir. Tu dois le servir à partir de ton don. À partir de ton don, tu dois le servir et ton don va être aiguisé à telle enseigne que les autres aussi seront aiguisés. Et Daniel, quand vous allez lire la parole, vous allez voir que Daniel, lorsque les prêtres étaient arrivés, à la cour royale, ils étaient en train de s'exprimer, étaient en train d'écouter, ce jour-là, le roi Nebuchadnezzar ne savait que faire. Et on constate, c'est Daniel qui rentre le dernier. Il était le dernier à se présenter devant le roi. Il était appelé Belshazzar. Et le roi a reconnu qu'en Daniel se trouve l'esprit de Dieu. Et ensuite, le roi se permet encore de lui raconter le songe. Et c'est là qui m'intéresse aussi. Et lorsque le roi est en train de lui raconter le songe, il dit, cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et envoyait des extrémités de la terre. Son feuillage, c'est le roi qui lui raconte cela. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture. Quand tu lis le verset 8 de Daniel chapitre 4 et le verset 9 de Daniel chapitre 8, le verset 4 de Daniel chapitre 4, le verset 9 de Daniel chapitre 4, tu vas te rendre compte que, le roi Nebuchadnezzar, était en train de parler de son songe et Daniel écouta. Vous voyez? Et il disait son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour les bêtes sauvages, héritaient, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y avait un songe qui était émis. Il y avait un songe qui était donné. Et parce que Dieu cherchait une faille, Dieu s'est révélé dans la vie de Daniel. Dieu s'est révélé dans la vie de Nebuchadnezzar. Dieu s'est révélé à lui en lui donnant une image, en lui parlant. Dieu te parle au travers de tes songes. Dieu te parle au travers des images de tes songes, mais tu ne n'y prends pas garde. Tu ne n'y prends pas garde. Le roi Nebuchadnezzar, même étant païen, il ne négligeait pas ses songes. Il ne négligeait pas ses songes. C'est pour cela qu'il était entouré. Il ne négligeait rien. Parce qu'il sait que dans le spirituel, il y a des dieux qui existent. Mais il y a un Dieu qui est suprême. Il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de changer le cours de ta destinée. C'est ce Dieu que nous annonçons tous les jours de nos vies. Et nous avons décidé de le servir avec pas notre cœur, mais au-delà de notre cœur, avec notre âme. Quand vous avez le temps, lisez la parole. Et ce songe-là que nous lisons dans le livre de Daniel chapitre 4 verset 9, nous voyons la générosité de ce que, le roi Nebuchadnezzar se met autour de lui. C'était l'image de sa générosité. C'était l'image de sa gloire. C'était l'image de sa majesté, de ce qu'il réalisait autour. Voyez, son feuillage était vert. Son feuillage était dominant. Même les extrémités de la terre pouvaient voir ce feuillage-là. Il portait de la nourriture pour tous. Il venait nourrir son peuple.
Tout le monde le reconnaissait comme une personne qui avait bon cœur. Mais Dieu ne regarde pas la montagne où tu es assis. Il regarde à la montagne de ton cœur. Comment ton cœur se positionne en face de lui. C'est ça qui met la différence. Les personnes peuvent t'acclamer à l'extérieur. Si Dieu ne t'acclame pas, c'est rien. Les personnes peuvent chercher à te nuire à l'extérieur. Si Dieu t'acclame, tu as tout gagné. Aime Dieu. Donne ton âme à Dieu. Donne-lui plus que ton cœur. Mais ton âme, donne-lui ton âme. Sois une personne qui cherche à monter sur la montagne de l'humilité. Cherche et sois une personne qui cherche à demeurer et à séjourner sur la montagne de la bonté de Dieu. C'est sur cette montagne que Dieu va pétrir l'état de ton cœur. C'est sur cette montagne que Dieu va te donner de pouvoir l'aimer et que l'orgueil s'éloigne de toi. Dieu résiste aux personnes orgueilleuses. Dieu n'aime pas ça. Et au travers de ce songe, Dieu est en train de lui dire, voici ce que tu fais. Voici ce que tu as. Voici les vies que tu as secourues. Voici les vies que tu as bénies. Voici ce que tu es en train de faire. C'est pour cela que mon regard est encore sur toi. Il y a des personnes qui pensent que, oui, à force de faire le bien, tu te protèges. Le bien te donne un certain regard de Dieu sur toi. Mais ce qui te protège, c'est d'être dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu qui te protégera toute ta vie. Ne confonds pas le fait de faire le bien et le fait d'être avec Dieu et de le servir. C'est pas pareil. Tu es une source de bénédiction, tu aimes faire le bien autour de toi. Oui, le regard de Dieu sera sur toi. Il y a des moments ça va aller. Il y a des moments que Dieu va étendre sa main un peu pour te protéger. Oui. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu comme son fils, il y a des choses que Dieu ne pourra pas t'accorder. Vous voyez, dans la continuité de ce verset, nous voyons au verset 12. Mais laissez en terre le tronc. Vous voyez, je vais lire rapidement. Mais laissez entrer le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Donc, je ne vais pas terminer cela. Donc, vous voyez, Dieu était en train de lui parler. Dieu est en train de dire que si tu ne m'écoutes pas, il y aura une humiliation qui va se présenter, oui, à la porte de ta vie. Parce que Dieu nous parle au travers des songes. Dieu nous parle au travers des songes. Dieu peut nous parler au travers de la bouche d'un homme de Dieu, au travers de la bouche d'un ministre de Dieu. Dieu peut nous parler au travers de la bouche de nos enfants. Dieu peut nous parler au travers des circonstances de la vie. Dieu peut nous parler et Dieu nous parle tout le temps. Et la voix par laquelle Dieu a décidé de pouvoir parler au roi Nebuchadnezzar, c'est pas la voix de sa pensée. C'est pas la voix de sa pensée. Parce qu'il a vu que la pensée de Nebuchadnezzar était une pensée fertile, une pensée ouverte. C'est pour cela qu'il attendait tout le temps des explications et des interprétations de la part de Daniel. Parce qu'il avait un peu peur d'omettre un songe prophétique qui pourrait détruire sa destinée. Et Dieu était en train de le mettre en garde. Il continuait de le mettre en garde. À tel enseigne que quand tu lis le verset 13 de Daniel chapitre 4, vous allez voir, la Bible dit que son cœur d'homme lui sera enlevé. Et un cœur de bête lui sera donné. C'était quelque chose qui était décelé. C'était quelque chose qui était déjà signé par Dieu. Oui, le roi Nebuchadnezzar est en train de partir à la démence. Il devenait fou, le roi Nebuchadnezzar, parce qu'il y avait une parole de Dieu dans le spirituel. Il y avait une préparation de Dieu dans le prophétique. Dieu est en train de dire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose. Et pour ne pas que ça arrive, le roi a reçu le songe pour empêcher Nebuchadnezzar d'y accéder. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, il va te laisser. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, il va te laisser.
Le roi Nebuchadnezzar était responsable de sa destinée. Il était responsable de sa vie. Dieu lui a donné le songe pour dire que tu es en train d'être élevé. Tu es un feuillage qui protège, qui recouvre. Tu es un feuillage de repos. Et sur ce feuillage, des personnes viennent s'abreuver. Ces personnes viennent se nourrir. Tu as fait tellement du bien autour de toi. Ceci dit, écoute-moi. Écoute-moi. Le temps arrive où le tronc avec ses racines seront coupés, attachés avec des chaînes de fer. Et Daniel a reçu cela. Et Daniel était en train de lui dire, il dit, donne-moi-en l'explication. Et Daniel était en train de lui donner l'explication. Daniel lui a donné l'explication dans le verset 19. Quand tu lis Daniel chapitre 4, verset 19, tu vas voir que Daniel lui donna l'explication. Tu es devenu roi fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel. Vous voyez l'explication. Et il est en train de pouvoir rentrer dans le prophétique. Et au verset 20, il dit qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il soit sa nourriture avec les bêtes sauvages. Et au verset 22, on te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec des bêtes. L'explication et l'interprétation étaient données au roi Nebuchadnezzar. Fini. Parce que Dieu a aimé Nebuchadnezzar à cause de son cœur. Dieu lui a parlé au travers de son songe. 2 fois. Quand Dieu ne t'aime pas, Dieu ne te parle pas. Depuis longtemps, Dieu te parle. Depuis longtemps, Dieu te parle. Ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas dedans, mais tu n'écoutes pas. Depuis longtemps, tu es en train de faire, Dieu te parle au travers des songes, tu n'écoutes pas. Depuis longtemps, tu es en train de faire, Dieu te parle au travers des pensées, tu n'écoutes pas. Il y a une voix de Dieu qui vient te dire, ce que tu fais, je ne suis pas dedans, mais tu n'écoutes pas. Dieu, par ce songe qu'il a reçu, Dieu est en train de lui parler par l'entremise, oui, du prophète Daniel. Oui, du prophète Daniel. Il est en train de lui parler par l'entremise de Daniel. Il dit, c'est pourquoi, roi, veille et écoute mon conseil. Et là, Nebuchadnezzar a pris Daniel comme une poupée. Nebuchadnezzar a pris Daniel comme un sujet, va t'asseoir. Nebuchadnezzar a pris Daniel comme un va-nu-pied. Dieu s'est saisi de la bouche de Daniel pour parler à Nebuchadnezzar de tout son cœur. Il dit, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux humbles, et ton bonheur sera prolongé. Est-ce que Nebuchadnezzar a compris cela? Non. Il n'a pas compris. Parce que ses idées étaient montées jusqu'aux narines du Seigneur. Il voulait être vu comme un Dieu sur terre. Et au verset 26, le délai est arrivé 12 mois plus tard, c'est-à-dire 1 année plus tard. Vous avez vu? Rien ne t'arrive comme ça. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi qui es l'auteur. C'est toi qui es le responsable. Parce que chaque fois, on ne fait que te parler. Chaque fois, on ne fait que te donner des conseils. Tu ne veux pas y aller dans cette place. On te dit de ne pas y aller. Tu continues de persister. Est-ce que je ne devrais pas y aller? Mais Dieu te parle. Dieu te parle par l'entremise de plusieurs personnes. Tu n'écoutes pas. Dieu te parle par l'entremise des personnes qui sont proches de toi. Tu n'écoutes pas. Tu veux forcément y aller parce que c'est le plaisir de ton cœur. Parce que c'est le goût de ta vie. Si tu y vas, tu vas tomber dans une fosse au lion. Nebuchadnezzar a eu un homme de Dieu à ses côtés pour l'aider. Il a refusé d'écouter l'homme de Dieu. Parce qu'il était orgueilleux. C'est ça. Au verset 27. Regardez, Dieu lui a laissé le temps. Dieu lui a laissé 1 an après la prophétie. Après la prophétie. Après cette prophétie, Dieu lui a laissé 1 année afin qu'il se ressaisisse. Pourquoi ne veux-tu pas te ressaisir? Pourquoi
Pourquoi ne veux-tu pas te reprendre et aller et te laisser pétrir dans la lignée du Seigneur? Dieu veut ta vie. C'est pour cela qu'il y a toujours des prédicateurs. Il y a toujours des personnes pour te parler, pour te dire que la voie que tu es en train de prendre n'est pas une bonne voie. Mais tu n'écoutes pas. Tu continues de t'endurcir. Parce qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas réellement que tu aimes le Seigneur, mais c'est parce que ton Dieu, c'est ton orgueil. Ton Dieu, c'est ta suffisance. On ne peut pas te parler parce que tu es qui? On ne peut pas t'utiliser comme une serpillère parce que tu penses que tu es trop arrivé. Nebuchadnezzar a refusé d'écouter Daniel. Cependant, Dieu a utilisé la bouche de Daniel pour parler à Nebuchadnezzar parce que Dieu a aimé et aime Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar, fût-il, a rejeté ce que Dieu est en train de dire par la bouche de Nebuchadnezzar. Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler par la bouche d'un homme de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler par la bouche de quelqu'un qui est consacré? Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler par la bouche de quelqu'un qui cherche la profondeur de Dieu? Quand il te parle, tu penses que c'est un amusement. Quand il te parle, tu penses que c'est une statuette, c'est une poupée. Non, Dieu ne descend pas du ciel. Dieu incarne la vie de quelqu'un pour te parler sous l'inspiration. Toi, que fais-tu? Que fais-tu? Quand tu vois le verset 27, le roi prit la parole. Après un an, Dieu lui a laissé le temps. Chaque fois, Dieu regarde janvier, il regarde février, il regarde mars, il regarde avril, jusqu'en décembre. Il regarde chaque fois. Nebuchadnezzar se lève le matin de son lit et il est toujours suffisant. Il est toujours suffisant de son orgueil. Il est toujours suffisant de ce qu'il mange comme sa nourriture, l'orgueil, l'arrogance. Il est arrivé, il n'écoute plus personne. Il est suffisant. Il se tape sa poitrine et il continue son chemin. Dieu lui a laissé 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 12 mois, 1 année. L'amour de Dieu est grand pour toi. L'amour de Dieu est grand pour nous. Son amour est tellement manifeste qu'il ne veut pas que quelqu'un ne meure. Il ne veut pas que quelqu'un connaisse le désarroi, ni le rejet, ni l'abandon. Il va venir toujours à tes côtés pour te chérir. Il va venir toujours à tes côtés pour te communiquer sa paix. Nebuchadnezzar a refusé ça. Il dit, dans le verset 27 de Daniel chapitre 4, le roi prit la parole et s'exclama, n'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai moi-même construite? Il dit cette parole. Un instant, par la grâce du Seigneur. Il dit cette parole. N'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Vous voyez, tout ce qui parle, c'est moi. C'est moi. C'est moi. La chute de Babylone commençait, la chute de Babylone, la chute du roi commençait à se faire ressentir. Vous comprenez? Sa chute commençait à se faire ressentir. Quand Dieu apporte une grâce sur ta vie, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et quand ta suffisance commence à se lever, tu penses que tu es tellement arrivé, Dieu va chercher à pouvoir te faire tomber. Au verset 28, il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que ta royauté t'est retirée. Dans le verset 29, à cause de sa suffisance, à cause de son cœur, à cause de son orgueil, parce qu'il pensait que c'est lui qui avait bâti Babylone. Il pensait que c'est lui qui avait bâti cette destinée, cette dynastie. Il pensait que c'est lui qui avait bâti tout ce qu'il pouvait avoir, jusqu'à ce qu'il puisse, bâtir
une statue en or parce qu'il était suffisant, parce qu'il était arrivé. Il voulait et il amenait son peuple à venir adorer cette statue-là. Il amenait. N'oubliez pas aussi que c'est lui, parce que, oui, les 3 compagnons ont refusé de se soumettre, oui, ont refusé de se soumettre à ce qu'ils voulaient, à la musique du monde. Ils ont refusé d'aller adorer, oui, cette statue de veau. N'oubliez pas que c'est encore Nebuchadnezzar qui les envoyait dans la fournaise ardente. Donc Dieu a laissé le temps. Dieu a laissé le temps à Nebuchadnezzar. Et un jour, Dieu est venu se révéler à lui en lui donnant un songe. Et Nebuchadnezzar était effrayé. Dieu voulait faire le palabre de ses 3 compagnons. Dieu n'a pas laissé ça. Tes ennemis pensent qu'ils sont en train de finir avec toi. Tes ennemis pensent qu'ils vont chercher à finir avec ta destinée. Il faut laisser ton palabre à Dieu. Il faut laisser ton palabre à Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dieu va prendre ton palabre et il va taper sur sa poitrine avec. Dieu ne va pas laisser ton palabre. Les personnes qui veulent te tendre des pièges, qui ne veulent pas t'abandonner, qui chaque jour sont en train de pouvoir te jeter des épines. Chaque fois, ils sont en train de préparer des pièges. Laisse ça à Dieu. Ça va mettre du temps, mais laisse ça à Dieu. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il ne ferme jamais, oui, il ne ferme jamais son regard. Oui, le regard de Dieu est toujours vers ceux qui l'implorent, vers ceux qui le louent, vers ceux qui l'évoquent, vers ceux qui l'appellent. Toujours. Le verset 29. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec des bêtes sauvages. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi. Dieu avait déjà lancé son décret. Le décret de Dieu avait déjà pris forme. Parce que Nebuchadnezzar, selon mon thème, l'orgueil qui mène à la chute, il pensait qu'il est arrivé. Il pensait qu'il est arrivé. Il pensait que toutes les bénédictions qu'il a eues, ça vient de lui-même. Il pensait que c'est lui-même qui a bâti Babylone. Et Dieu est passé par plusieurs songes pour lui parler. Nebuchadnezzar a refusé d'écouter. Alors, Dieu a laissé pleuvoir sa sentence. Au verset 30, vous allez voir que la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a commencé à manger de l'herbe. Il a commencé à être comme un bœuf. Il a commencé à traîner partout. Il a commencé à manger les choses même les plus horribles. Un roi étant élevé de Dieu, un roi étant assis sur le sommet de l'élévation, est tombé plus fort qu'une pierre. La hauteur, prends garde. Telle est ta hauteur, telle aussi pourrait être ta chute. Ce qui te fera chuter, c'est l'état de ton cœur. Ce qui te fera chuter, c'est l'état de ton cœur, c'est l'état de ton âme, c'est l'état de ton esprit avec Dieu. C'est ton esprit, c'est ton amour, c'est ton humilité qui te permettra de rester sur la montagne de Sion. C'est ton humilité qui te permettra de rester sur la montagne des éloges, sur la montagne de l'adoration de Dieu. Si tu as un cœur orgueilleux, Dieu va te briser, tu vas devenir son adorateur. Dieu, il va se tenir comme un bloc au devant de toi. Il va dresser une table en face de toi. Ce que tu as commencé, tu ne vas pas pouvoir l'achever. Il y a des personnes qui avaient des entreprises, qui engageaient des personnes, plusieurs personnes. Ces personnes connaissaient, oui, une croissance financière. Elles étaient bien structurées. Ces personnes étaient bien assises. Elles étaient heureuses. Elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Parce qu'il y avait maintenant un moment dans la vie, elles ont commencé à taper leur poitrine. Elles ont commencé à avoir du galon. Les épaules ont commencé à s'élever. Le corps a commencé à s'enfler. Hey! Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Tu es orgueilleux par rapport à quoi? On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu es têtu. Et tu veux tenir devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te donne des conseils, il te parle. Et toi, ton caractère le blesse.
ton caractère l'insulte. Tu es qui? Dieu ne lâchera pas ça. Dieu ne lâchera pas ça. Tu as vu? Nebuchadnezzar n'a pas écouté Daniel. Regarde ce qu'il allait faire. Lui qui mangeait les bons mets de sa table. Le cuisinier et la cuisinière prenaient le temps de bien préparer pour lui. On préparait bien pour lui. Il était à l'aise. Il mangeait les gigots de dindon. Il mangeait les cuisses de poulet. Les cuisses, oui, de crocodile. Il était bien. Oui. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Toutes sortes de fruits. C'est lui aujourd'hui qui va manger la nourriture des bêtes. Il est devenu comme une bête. Les plumes de seigle. Il est devenu comme une bête. Jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes. Jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme des griffes des oiseaux. Vous avez vu? Vous avez vu comment il a commencé à errer? L'orgueil te mènera à la chute. L'orgueil te mènera à la chute. Ne sois pas une personne orgueilleuse. Sois humble. Ne sois pas une personne suffisante, arrogante. Sois humble. Parce que Dieu va te résister. Regarde comment Nebuchadnezzar a fini. Ses cheveux sont devenus comme des plumes d'oiseaux. Et ses ongles sont devenus comme des griffes. Parce qu'il ne pouvait plus les entretenir, il ne pouvait plus les couper. Dieu l'a mené à la perdition, à la ruine. Cependant, Dieu n'a pas détruit sa royauté d'abord, parce que Dieu l'aimait. Dieu voulait qu'il revienne au Seigneur. Il y a une annonce de conversion qui est sur ta vie. Jusqu'à quand tu vas résister à la voix de Dieu? Jusqu'à quand, oui, tu vas continuer à te tenir loin de la voix de Dieu? Dieu te cherche, Dieu te veut. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes ton âme. Le roi Nebuchadnezzar s'est converti là. La conversion qui amène à la royauté. La conversion qui amène au palais. La conversion qui rallume les cœurs, même les plus endurcis. La conversion qui rend ton cœur en pierre, en cœur de chair. Si tu te convertis, je te dis la vérité, ton cœur sera changé. Si le cœur que tu as est un cœur insensible, parce que tu vas te convertir, les choses anciennes seront passées. Tu verras la gloire de Dieu qui viendra sur toi. Tu verras les portes du royaume de Dieu qui s'ouvriront pour toi. Quand tu lis le verset 31, regardez, le temps est parti, j'ai déjà fini mon temps, il me reste rapidement une minute pour que je finisse. Quand vous voyez au verset 31, tu vas voir que le roi Nebuchadnezzar, qui se croyait suffisant, celui-là même qui se nourrissait maintenant de la nourriture des bêtes, on ne le reconnaissait plus. Il a laissé son royaume pendant 7 années. Dieu a pris 7 ans pour le briser. 7 ans pour le briser. C'est comme ça que Dieu va te briser pendant 7 ans. Si tu ne reviens pas à la normale. Au moment indiqué, moi Nebuchadnezzar, Dieu a pris le temps de le pétrir, de le casser, de le mouler, de le tailler, de le taillader. Il a vu qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Regardez sa conversion. J'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut. Qui lui a appris que c'est le Très-Haut? Qui lui a appris ça? C'est dans sa repentance? C'est dans sa restauration, dans son rétablissement? Tu as une repentance à faire pour ta vie. Tout ce que tu as fait mal, continue de faire. Continue de faire. Mais un jour, ce que Nebuchadnezzar a vécu, tu passeras par là. Je suis cette voix de Daniel qui te dit, je te donne un conseil. Je ne veux pas que le jugement de Dieu pèse sur toi. Reviens à la normale. Change de cœur, change de vie et donne ton âme à Dieu. Envoie ta famille à la conversion. Range ta vie et marche selon la parole du Créateur. Dans le verset 3,
tu vois que même le roi Nebuchadnezzar a commencé à pouvoir exalter Dieu. Il a commencé à pouvoir exalter, à pouvoir magnifier Dieu. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Si tu es orgueilleux, tu vas à ta perdition. Ne sois pas orgueilleux. Sois une personne humble qui aime le Créateur. Et Dieu va restaurer ta vie. Le thème, l'orgueil qui mène à la chute. L'orgueil qui précède la chute. La solution, c'est que tu sois une personne attachée à Dieu, aimant Dieu et vivant dans l'humilité. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur du Seigneur continue à t'envelopper. Et que ce que tu recherches, Dieu te l'accorde avec un cœur humble et rempli de paix et de joie. Sois béni.